Bonjour et bienvenue en Dordogne, département situé au sein de la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément sur la commune de Fraisse, à 25 km à l'ouest de Bergerac et dans le Périgord pourpre. Aussi, aujourd'hui, nous allons faire un petit tour ensemble à croisée d'un chemin pour prendre la température environnementale où il y a tant de belles choses à voir. Nous voici dans les sous-bois de la commune. Depuis des années, l'environnement, la pollution, les déchets sont tristement au devant de la scène. Nous sommes une association de randonnée, ici, qui nuit a priori à nos élus de la commune. Nos actions sur le territoire communal reposent que sur le bénévolat et malgré cela, elles ne sont pas entendues. Le 9 janvier dernier, sur BFM TV, Guillaume Canet, en direct de Strasbourg, nous montrait les belles incivilités de certains citoyens. Son acte a été très salué car il est important de signaler de pareils comportements. Pourtant, depuis plus de 2 ans, nous avons fait état de ce signalement responsable et citoyen avant tout auprès du ministère de l'Environnement, de la préfecture, de la sous-préfecture, des députés, bref, de nos élus et rien n'avance. Nous avons le sentiment que tout le monde se cache derrière tout le monde et que personne ne fait face à sa responsabilité d'élu. Oui, comme à la maternelle, nous tournons en rond. Toute cette volonté d'inaction serait en lien avec la souveraineté du maire, nous nous posons la question. Parfois, nous pourrions nous demander pourquoi parler de souveraineté dans un pays dit de démocratie ou l'illusion de nous faire croire que nous y sommes. Ce qui est sûr, la souveraineté est en lien avec la monarchie. Cela dit, à quoi cela sert de faire une législation, une réglementation, si par définition elle est bafouée? Nous profitons dans notre territoire communal de moins de 200 hommes pour dire que cette fameuse souveraineté du maire semble aujourd'hui obsolète. Il y a 50 ans, les comités de communes ou d'agglomération n'existaient pas. Ici, la quasi-totalité des compétences ont été transférées à notre communauté d'agglomération. Alors chez nous, nous nous posons la question de savoir si le maire défend l'intérêt général ou l'intérêt privé. Tout cela est un constat bien réel de la vie rurale. Néanmoins, nous vous laissons apprécier. Plus récemment, sur France 3, dans le 19-20 Aquitaine du 17 janvier, a été diffusé un reportage en Lot-et-Garonne dans la commune Le Passage, concernant le nettoyage par Voies navigables de France. Dans ce reportage, divers déchets ont été dénoncés, et notamment des pneus. Alors quand il est dit dans ce reportage que l'enlèvement d'un pneu est de 9 €, nous vous laissons apprécier derrière nous l'énormité de la situation. Comme vous pouvez le constater, il y a tellement de pneus que ce n'est même pas quantifiable et encore moins qualifiable. Par cela, nous tenons à faire savoir à nos pollueurs que nous sommes en 2017 et, pour leur information, que depuis plus de 10 ans, il y a des déchetteries partout. Dès lors, nous espérons continuer à nous balader pour découvrir d'autres paysages plus en rapport au bois et à nos forêts. Bref, en lien avec la nature dans ce département de la région Nouvelle-Aquitaine. En cette période, un souhait, celui que ce petit reportage contribue à faire place nette concernant ces désordres irrespectueux de la nature et de l'environnement. Enfin, et plus globalement sur la pollution des villes, nous profitons d'adresser un petit clin d'œil à la ville de Paris concernant les mesures draconiennes sur les véhicules qui sont interdits de circulation. Et pour faire savoir à cette ville que nous ne sommes pas les seuls à polluer avec nos voitures puisque les 20 plus grands navires
polluent à eux seuls plus que toutes les voitures de la planète. Mais ce n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les mers et océans du globe en longueur d'année et dispersent leur poussière de soufre dans l'atmosphère.